Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans un nouveau format, une nouvelle capsule du podcast qui va peut-être s'appeler Déclic, Tilt. En tout cas, c'est toutes les inspirations que je puise au quotidien, que je vais chercher au quotidien et qui m'inspirent pour ma propre activité, pour justement vous créer des contenus depuis 2 ans. Et j'avais envie vraiment de, faire une petite pause et dire, et là, si on se posait ensemble et si on découvrait ensemble ce qui m'a fait tilt. Et du coup, peut-être que ça va vous permettre vous aussi d'oser, de comprendre, d'accepter, d'essayer, de tenter. Et encore une fois, vous le savez, le passage à l'action, c'est pour moi une belle récompense quand vous le faites, quand vous osez franchir ce premier pas. Et donc je vais essayer de faire des capsules qui soient vraiment ultra courtes, je vais essayer de tenir moins de 5 minutes à chaque fois. Et j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur LinkedIn. Et comme vous le savez, si ce podcast et cette formule vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre un joli commentaire ou une belle note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, Apple Podcast ou Spotify en l'occurrence. Je vous laisse découvrir cette nouvelle capsule et j'espère qu'elle fera tilt chez vous comme elle a fait tilt chez moi. Les collaborations pour prendre la parole et développer son plan média. Je n'arrête pas de vous dire qu'il faut effectivement prendre la parole. Souvent, logiquement, on va penser prendre la parole sur nos propres canaux de communication, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui soit très intéressant, c'est de prendre la parole sur un autre canal de communication qui n'est pas le nôtre, mais qui du coup a tout de même une portée intéressante. Ça peut être typiquement d'aller prendre la parole sur un podcast existant pour aller se présenter, pour aller parler de nous, parler de notre vision, partager notre expérience en fait autour de notre vie, de notre parcours de vie, et du coup qui finalement sort du spectre du voyage, mais qui finalement donne envie de venir chez vous pour partager cette vision que vous avez, ce parcours que vous avez. Ça peut être vraiment intéressant et vraiment de développer ce personal branding là en parlant vraiment de vous et non plus de votre offre, et vraiment dissocier les deux. C'est qu'il y a vraiment vous et votre offre et c'est pas du tout la même chose. Et puis aussi l'idée de collab, donc c'est prendre la parole. Ça peut être aller prendre la parole dans une autre newsletter. Pourquoi pas justement développer des collaborations croisées avec des partenariats dans lesquels vous allez proposer un échange de visibilité dans vos différentes newsletters respectives. Ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, se demander quel serait le partenariat qui peut être intéressant de développer avec d'autres médias, et du coup développer ça pour être visible sur d'autres canaux. On pense pas assez à la newsletter, mais néanmoins ça peut être vraiment intéressant d'apparaître sur la newsletter par exemple d'un média lifestyle, d'un média plus lifestyle, ou pourquoi pas d'un blogueur, et lui demander s'il envoie des newsletters et d'être présent sur la newsletter du blogueur. Ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant à développer. C'est en fait d'aller prendre la parole, mais sur des canaux existants, des canaux tiers, et qui soient plutôt affinitaires avec notre audience, et non pas des partenaires stratégiques pour notre business. Par exemple, n'allez pas collaborer avec des marques, de literie, de décoration, etc. Parce que c'est finalement pas la même audience, parce qu'on n'est pas face à des personnes qui vont voyager forcément, mais par contre des canaux de médias qui parlent de voyage, par contre là oui, et du coup là ça peut être vraiment intéressant. Je pense notamment par exemple la newsletter de votre office de tourisme, elle touche plus de monde, elle a beaucoup plus d'abonnés que ce que vous-même vous avez, mais justement demander à prendre la parole, et sous le cadre d'un portrait, par exemple, typiquement, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut vraiment changer la donne. Si cet épisode vous a plu et que ça vous a vraiment créé un petit déclic, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ce serait le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Et puis pourquoi pas, venez en discuter avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn, qu'on puisse échanger à propos de ce que je viens de vous raconter. Et n'hésitez pas aussi bien évidemment à soutenir le podcast en lui laissant un commentaire ou une note 5 étoiles par exemple. En attendant, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao ciao.